Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h13. Nous parlons maintenant d'un sujet qui effectivement est oublié par les pouvoirs publics et qui ne semble pas concerner beaucoup de Français. Et pourtant, c'est l'école publique qui est menacée. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du sort que les parents réservent aux principaux et proviseurs, collège, lycée, principaux de collège et proviseurs de lycée. Que se passe-t-il ? Eh bien, Georges Fotinos, qui est chercheur spécialiste de l'éducation, auteur de l'étude dont on va parler, ancien professeur, anciennement chargé d'inspection générale de l'éducation, est avec nous pour en parler. Bonjour Georges Fotinos. Bonjour. Merci, ça me fait plaisir. Votre étude, votre enquête a été publiée hier soir. Et que dit-elle ? Elle est très claire. Les rapports entre les chefs d'établissement, collège, lycée et les parents d'élèves se détériorent sérieusement d'année en année. Près de 60% des directeurs d'école, de collège, disent avoir subi des menaces l'an dernier. Oui, c'est une situation que j'ai pu mesurer. Oui. Parce que, bon, si vous préférez, il y a des alertes multiples qui ont été données aux syndicats par les chefs d'établissement. Oui. Les recteurs et les inspecteurs d'académie traitent ce type de dossier régulièrement, je veux dire de façon hebdomadaire ou quotidienne. Oui. Et pourtant, je veux dire, il n'y a aucune action vraiment publique, nationale, ou aucune politique locale sur ce sujet-là. Ça veut dire que les parents d'élèves sont de plus en plus interventionnistes. Ça veut dire que, par exemple, ils critiquent l'emploi du temps des enfants. Ça veut dire que ils viennent remettre en cause le contenu des cours, le volume de travail, les sanctions infligées aux enfants. On supprime, par exemple, ou on confisque un téléphone portable à un enfant. Le parent d'élève surgit dans l'établissement et s'en prend au directeur. C'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les différends. Différends, oui. C'est un désaccord avec l'établissement qui donne lieu à une démarche auprès du chef d'établissement qui reçoit le parent. Mais je voudrais tout de même remettre les choses un petit peu dans un certain ordre. C'est pas la majorité des parents. Non. C'est toujours une minorité. Mais cette fois-ci, j'ai pu mesurer cette minorité, j'ai pu mesurer les effets. Pourquoi ? Parce que j'ai fait la même enquête en 2013. Oui. Et en 2023, je peux vous dire que ça s'est détérioré par rapport à 2013 sur tous les plans qu'on a évoqués. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants, d'après les chefs d'établissement, continuent leur engagement auprès des parents. Ils continuent à informer, ils continuent à donner des informations concernant la réussite, le progrès, et en même temps sur les programmes. Par exemple, les chefs d'établissement disent qu'il y a 7 à 8 chefs d'établissement sur 10 disent que les enseignants font bien leur boulot. Oui. Donc, si vous préférez, d'un côté, il y a ces différends qui vraiment s'accentuent, plus de 20% de différends en 10 ans, une détérioration assez effroyable, des agressions aussi notamment verbales, qui se sont multipliées. Et 3,5% des sondés, des personnels de direction, ont été victimes d'agressions physiques. Même. Ah, vous êtes bien informé, vous. Ben oui, j'ai regardé votre rapport. Oui, Georges Fotinos. Parce que ce n'est que 3,5%. Mais 3,5% par rapport à 2013 où c'était quasiment 0%. Oui. Quand vous faites 3,5% et que le corps des personnels de direction c'est 13 000 personnes, ça nous fait plusieurs centaines d'agressions physiques sur des personnels de direction. Sur des personnels de direction. Donc là, vraiment, il y a aussi un phénomène émergent. Si vous préférez, le tabou est tombé. Oui, le tabou est tombé. Et je ne parle pas des courriers. Les courriers envoyés aux directeurs aux principaux de collège ou aux proviseurs de lycée. Insensés, négatifs, truffés de propos complotistes. Et c'est tout à fait exact. Bon. Et il faut toujours dire que c'est une minorité de parents qui ont ce type de comportement. Mais malheureusement, cette minorité grandit. Et grandit, oui. En 10 ans, on voit le phénomène vraiment prendre une ampleur. Bon, un exemple. Par exemple, en 2013, je n'ai pas posé de questions sur les différends à propos de la laïcité de l'établissement. Les différends avec les parents sur la laïcité. Qu'est-ce que je m'aperçois ? Je pose la question là en 2023. La mère ? Non, j'ai pas posé la question. Donc la question en 2023,
eh bien, on voit que la moitié des établissements, j'ai bien dit la moitié, 50% des établissements ont eu des différends avec les parents. Alors, des différends, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, des différends avec les parents sur ce sujet-là. C'est-à-dire, par exemple, sur la pédagogie, Oui, sur les sorties, sur l'organisation du temps scolaire. Un établissement sur 2 ont eu des problèmes sur les valeurs de la laïcité de l'établissement. Donc, c'est important, et surtout important en plus. Actuellement, nous vivons un moment fort, dramatique. C'est le procès des parents et puis des adultes dans l'assassinat de Samuel Paty. Oui. Et là, il faut bien le préciser, si le parent n'avait pas... encourager son enfant. Non seulement encourager, c'est vrai, mais donner l'information et monter, si tu préfères, toute une série d'informations à ce propos, Samuel Paty ne serait pas mort. Merci Georges Fotinos. Je précise que la dégradation se note plus dans les zones hors REP et REP+, que dans les zones REP et REP+. C'est quand même aussi intéressant à noter. Merci Georges Fotinos pour être venu nous raconter, nous parler de ça. Vous voulez témoigner 0826 300 300. Il est 7h19, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.